Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et je vais vous faire un bilan jeu de rôle jeunesse. Je crois que si c'est pas le 20e, en tout cas, c'est pas loin. De toute façon, le chiffre est en bas. Quand je dis ça, je me dis qu'après, je vérifie. Je fais mes suivis. Donc, ce matin, j'ai joué à Hero Kids. Ça fut très plaisant. Ça fut différent. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'était intéressant. Hero Kids, ce matin, c'est un des scénarios classiques de la gamme Hero Kids, qui est le labyrinthe du Minotaure. Ce scénario-là, il est le fun. Il est aussi le fun pour les joueurs que le meneur de jeu. Il y a de quoi d'excitant, il y a de quoi d'inattendu, parce que la map n'est pas déjà faite d'avance. Le scénario te donne plein de morceaux de cavernes avec des sorties. Puis dans le fond, à chaque fois que quelqu'un sort d'une map, ben, je pige au hasard une map, puis je regarde si elle peut se connecter. Là, puis après ça, autrement dit, on construit le labyrinthe d'une certaine façon. Puis, il y a toutes sortes de choses à rencontrer. Il y a une table de rencontre aléatoire qui, normalement, se fait avec des dés. J'avoue que pour l'avoir essayé quelques fois dans le passé, je la trouvais un peu plate parce que, tu roules 3D6, ben, tu risques de tout le temps pogner l'affaire plate, c'est-à-dire il n'y a rien. Puis moi, j'ai peu de temps, j'ai envie que ça roule, j'ai envie qu'il y ait de l'excitation, je veux pas nécessairement que ça soit logique non plus, j'ai juste envie que ça soit le fun. Ce qui fait que, dans le fond, toutes les possibilités de cette table-là, j'en ai fait des jetons que je pige. Ça veut dire que la pièce vide, il l'a rien qu'une fois, tu sais. Fait qu'à toutes les fois, il se passe quelque chose. Et c'est bien correct comme ça, j'ai un temps limite. Fait qu'à un moment donné, une des possibilités, c'est le Minotaure, tu sais. Donc, et aussi sa cachette. J'ai été chanceux, je les ai pigés, parce que sinon, j'aurais joué à l'ogre quantique à full pin. Oui, je le sais, des fois, il y en a qui n'aiment pas ça. L'ogre quantique, non, regarde, l'ogre quantique, ça marche. Le Minotaure, faut qu'il le rencontre. J'ai 1h30, j'ai des enfants, ils ont des attentes, ils veulent y péter la gueule. Bon, regarde, c'est ça. Fait que je suis le maître de l'espace et du temps. Je suis un meneur de jeu qui a une poigne de fer et qui se fout des sentiments de ses joueurs. Fait qu'à un moment donné, le Minotaure, il apparaît. OK? Ben, il était content. Fait que, bon, regarde, tu vois, je me fous pas de leurs sentiments. J'avais parmi mes joueurs une de mes joueuses fidèles pour les activités de bibliothèque qui fait la sorcière de l'eau. Écoute, elle, là, apprend du galon. Ça fait des années que je l'ai à ma table à la bibliothèque. Elle a commencé à 5 ans, elle a 8 ans. L'année prochaine, elle va avoir 9 ans. Elle va upgrader à Tranchon et Dragon. Crée-moi, elle va kicker des culs. C'est ça, elle va prendre de l'avance. Je suis en train de former une rôliste. Et oui, machiavéliquement, je transforme sa vie. Ah! Ben c'est ça, elle était prête. Et tous les autres, c'était des nouveaux joueurs. J'avais un petit gars, une petite fille, frère, sœur. Elle, la petite fille a pris Réponse, appelons-la de même si on n'a pas son nom dans le jeu. On s'entend, là, une princesse avec des cheveux blonds super longs, là, c'est pas mal de Réponse. Puis, il y avait un petit gars, il a pris le Filou, l'espèce de petit voleur à 2 dagues. Là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu autour d'une table. Ça faisait du bien de le voir. Ça faisait le changement de la brute avec la grosse épée. Là. Bon, puis c'est ça. Puis, il y a l'autre petit gars qui est arrivé qui a pris le chevalier. Puis, ce premier set, moi, je l'appelle le chevalier casserole parce que son armure est faite avec des casseroles. T'sais. Fait que là, je commence à expliquer à Patente. Bon, je voyais que la petite fille, la nouvelle, là, elle était jeune, elle avait 5 ans. Je voyais que j'avais de la misère à l'embarquer un petit peu. Ses parents l'encourageaient, mais elle décrochait très, très facilement. Elle était plus intéressée à aller chercher des livres que de jouer, tout ça. On a fait quelques tentatives pour la ramener. Mais un moment donné, il faut que je sois au service de ceux que ça leur tente aussi. Fait que, à un moment donné, c'est correct. J'étais pas... J'essayais de la ramener. Tant qu'elle était assise autour de la table, j'essayais d'y donner, d'y tendre des perches et de lui présenter les choses intéressantes. Mais je voyais qu'elle suivait plus ou moins tout ça. Puis, elle avait le goût de gigoter puis de se rouler en dessous de la table. Un classique. Mais c'est ça qui arrive. C'est qu'à un moment donné aussi, les autres s'embarquaient mieux. Un était plus silencieux, mais sa maman l'encourageait pas mal. Le chevalier casserole. Mais sa mère, c'est une gamer. Je la connais un peu. Là, on parle de jeux de société quand je l'ai avoué. Je l'ai vu dans d'autres contextes. Puis je pense qu'elle a aussi des enfants plus vieux qui jouent à Donjon. Fait qu'elle sait c'est quoi, tu sais. Fait que là, elle était super intéressée. Quand la petite fille, Réponse, a commencé à décrocher pour vrai, puis elle a pu vouloir jouer, ben elle a dit « Oh, je vais prendre sa place. » Bon. Puis juste avant elle, ben c'est ça, il y avait du monde qui s'était pas pointé, qui s'était inscrit. Fait que les parents des deux autres, le petit gars et la petite fille, eux autres aussi, ils ont comme dit « Hey, nous autres aussi, ça nous tente d'essayer ça. » Fait que ils sont embarqués, ils se sont pris des personnages.
Je vais vous parler de ce couple-là. Je vais vous parler de la maman gamers. Ça, elle, j'ai du fun avec elle. On parle de jeux de société. Moi, je suis un fan de jeux de société. Fait qu'elle, elle tripe jeux de société. Puis clairement, c'est une gamer. Elle embarquait. Puis elle comprenait son personnage. Wow, c'est ça. Mais il n'y a pas juste ça, le couple des amis. C'est un couple de personnes, des amis, là, des gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Fait que j'étais content de les voir. Bon, la madame, appelons-la Karine, parce que c'est Karine, mon amie Karine, écoute, que j'avais vu, dans plein de contextes avant. J'avoue, je me souviens pas bien, mais je le sais qu'on a fait des affaires dans le passé. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un que je connais. Puis son chum, ben lui, je le connais encore plus, que j'ai été dans un band avec ce gars-là. Ouais, on faisait du rock de poêle, on faisait des bars. Puis c'est ça. Puis lui, c'est drôle, c'est Ross qui s'appelle. Puis Ross, là, tu sais, c'est ça. Lui, là, il avait pas un poil sur le coco. C'est toujours le cas. Tu sais, c'est comme son steak, tu sais. C'est ça. Fait que nous autres, là, quand on faisait des shows, là, je t'arrête de sortir du sujet, mais quand on faisait des shows, on avait notre combo. Moi, j'avais des cheveux encore plus longs que ça, tu sais. Puis lui, il avait pas de cheveux. Fait que là, quand je faisais un solo, là, je m'approchais de lui, je me mettais de dos à lui de même, puis je passais mes cheveux par-dessus sa tête. Puis là, lui, il était là avec son micro, puis comme s'il y avait une méga touffe. C'est comme s'il y avait une méga touffe de poêle. Moi, je faisais un solo, là. Puis, tu sais, c'est ça. Puis mes cheveux, ils collaient sur son coco en sueur. Ah, qu'on était comme les doigts de la main. Ah oui. Ah, écoute, c'était le bon temps. Fait que j'étais content de revoir Ross. Puis j'étais content qu'il soit assis de table de jeu de rôle avec moi, tu sais, essayer des affaires. Puis c'était drôle parce que c'était le joueur qui essayait tout et qui se mettait dans le trou. Écoute, le labyrinthe du Minotaure s'est passé assez bien. J'ai un peu pimpé l'objectif parce que l'objectif du labyrinthe du Minotaure, il n'est pas hyper clair. À part de va tuer le Minotaure, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand trésor. L'aventure est... Comment je pourrais dire? La progression est excitante, mais l'enjeu est pas super. T'sais. Fait que j'ai décidé que le Minotaure arrivait une fois de temps en temps, que la porte dans la montagne s'ouvrait et que fallait comme aller le battre dans son labyrinthe au cas où qu'il sorte pour terroriser le village. Fait que là, c'était comme ça l'enjeu. Fait qu'eux autres, OK, il y avait comme une urgence, une semi-urgence, il faut aller tuer le Minotaure. Et qu'il fallait le retourner dans son étable céleste. Moi, j'ai rajouté ça. Tu sais que, dans le fond, le Minotaure vient d'une étable céleste. Dans le fond, là, dans un monde parallèle, le Minotaure n'est qu'un veau dans une étable. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien drôle. Les enfants pognaient à ça. Fait que j'ai créé un parchemin que j'ai caché, que j'avais fait, tu sais, un préalable, là, genre 20 minutes avant. Je disais, hey, je fais un parchemin avec une formule magique un peu ridicule. Genre, c'était Minotum, labyrinthe, Spaga Labyrintha. Dans ton étable, tu retourneras. Puis j'avais mis des photos, genre des Google Images, d'un Minotaure, d'un labyrinthe, d'une étable, puis d'un veau, tu sais, pour accompagner ça. Check ça, le props de fou. Puis ben, sérieux, ça a pogné au bout. C'est ça. Fait que là, il y avait aussi de l'ogre quantique. Je voulais qu'il trouve le foutu labyrinthe, le foutu parchemin. C'était important. Hein? Ogre quanticon, tant comme nous voulons, tant que c'est le fun, hein? Oh non, c'est tricher le module! Ben ouais, vous irez tricher. Vous n'irez pas tricher ailleurs, moi, là. On a eu du fun, regarde. Ouais, parce qu'il y a du monde qui se plaigne de log quantique. C'est pas bien, log quantique. Non, c'est super, log quantique. Vous savez pas c'est quoi log quantique? Écrivez ogre quantique, jeu de rôle. Vous allez avoir la définition. Vous allez être outrés de savoir que je fais ça. Ben, vous le faites tout un peu. Hein? Quand il y a de quoi de cool que tu veux mettre dans les pattes des joueurs, peu importe, qu'ils prennent la porte de droite ou de gauche, c'est là pareil. Bon, mais de toute façon, le module, il est monté demain. Il est monté qu'à un moment donné, tu vas tomber dessus, peu importe la pièce. Fait que là, ça fait des bip-bip. En tout cas, bref, tout ça pour venir que là, on a exploré les affaires. Ils ont rencontré différents objectifs. C'est pas pire, ils n'ont pas toujours été dans la bataille nécessairement. Ils ont comme un peu... réussi à trouver des comment je pourrais dire, des solutions alternatives, genre essayer de passer un paquet de rats qui mangeaient un repas sans se faire voir. Bon, là, il y a eu une bataille contre des serpents, des squelettes. Écoute, ils tapaient du sbire, là, ça revolait partout, là. Les serpents, ils ont eu de la misère. C'est ça. Puis à un moment donné, bon, parmi les trucs aléatoires, il y a comme une rivière magique. S'ils disent pas vraiment c'est quoi. Peut-être qu'ils le disent. J'ai pas pris le temps de le lire, mais ça me tentait de mettre comme le parchemin là-dedans. Fait que j'ai comme créé la rivière magique qui était dans un trou. Fait que là, ils ont comme décidé, je fais un escalier de glace, ça c'est la sorcière de l'eau, je prends une corde. Il y avait tout un plan pour comme essayer d'aller dans l'eau sans se faire pogner. Puis là, dans la rivière, il y avait comme une petite île avec un coffre. Ça lui tentait. Mais Ross, il a bu l'eau. Fait que là, j'ai fait faire un test de magie, voir qu'est-ce qui résiste à l'effet magique. Parce qu'il y en a un. Puis en fait, ce que ça y faisait faire, c'est qu'il était dans un rêve, qui était dans une étable avec un fermier qui
qui l'invitait « Hey, viens m'aider ». Fait que là, j'ai fait une petite scène de roleplay avec un personnage dans ses rêves. J'avais pas tout à fait dit que c'était dans ses rêves, sauf que j'avais quand même clairement dit que vous le voyez encore, il est là, le magicien, le Ross, le magicien. Fait que là, il a dit « Ben oui, je vais aller l'aider, le gars ». Mais c'est ça, moi, dans le vrai monde, entre guillemets, en se mettant à marcher, il est tombé dans l'eau. Fait que là, il se noyait, il fallait le sortir de là, tu sais, c'est ça. Il y en a qui ont ramené le coffre, tu sais, réponse avec ses cheveux, pis tout ça. Ils ont ouvert le coffre, ils ont trouvé le parchemin, ils étaient bien fiers, et Ross est revenu de son rêve. Il s'en allait flatter la plus belle vache de l'étable. Bon, OK. Puis là, après ça, ils ont eu des problèmes avec des chauves-souris. Ça a été tough parce que moi, là, quand je joue à Hero Kids, à un moment donné, tombe le GM's Lock. Je suis hyper chanceux. Je roule des 6, des 6, des 6, des 6. Et, tu sais, j'ai brasse, mais j'ai shake, là. J'ai mis dans ma main, j'ai envoyé ça sur la table, puis 6. Fait que là, soudainement, là, les héros, ils commencent, leurs ressources commencent à diminuer, les potions commencent à se boire, les combats se rallongent. Bon, c'est ça. Mais ils ont quand même réussi. Puis aussi, c'est une pièce dans laquelle il y avait un gouffre qui s'est ouvert, le plancher s'est ouvert, tout ça. Puis en tout cas, c'était une façon de les dérouter parce que la cachette du Minotaure était au-delà du trou. Mais pourquoi le Minotaure n'a pas fait tomber le trou? Ben, j'ai pensé vite. Je me suis dit, le Minotaure a une façon de s'y rendre sans passer par cette pièce-là où que le plancher était faible. Mais là, c'est les héros qui ont fait tomber le gouffre. Fait que, tu sais, il y avait comme toute une question de traverser le gouffre sans se faire mal, tout ça. Puis là, il y avait les chauves-souris, puis ils étaient séparés. Le groupe était séparé, deux de chaque côté du gouffre. Puis là, il y avait des chauves-souris, tu sais. En tout cas, une réponse a fait un pont avec ses cheveux, puis ça, le monde marchait sur ses cheveux traversés. Il y avait des tests à savoir est-ce que ses cheveux vont casser, tu sais, puis c'est ça. Il y avait vraiment, écoute, vraiment, tu sais, toutes sortes d'objectifs, de petits défis comme ça, tu sais, pour essayer de faire en sorte que ça marche. Et ils ont découvert que c'était la cachette du Minotaure qu'il fallait faire la formule magique-là. Mais avant, il fallait battre le Minotaure. Et là, c'est le hasard. De toute façon, je l'aurais amené là. Tu sais, je regardais le temps, là. Puis il y avait, du côté du coffre, il y avait juste réponse avec ses cheveux. Puis toutes les autres étaient traversées. Puis là, j'ai pigé que la pièce à côté, parce que là, ils ont fait du bruit, que c'était le Minotaure qui était là. Fait que là, j'ai fait apparaître le Minotaure. J'ai juste mis la figurine sur la table. Là, elle dit, ben là, c'est parce que je suis tout seul de mon côté. Ouais. Fait que là, il y a une genre d'initiative qui s'est faite. Le Minotaure a gagné. Il a foncé sur réponse. Ah, il l'a plaqué dans le mur. Clairement, ça allait pas bien. Mais là, le magicien, il a réussi à ramener réponse par-dessus le gouffre avec sa magie parce qu'il faisait comme du genre de télékinésie. Puis en tout cas, bref. Fait que le Minotaure, il niaisait de l'autre bord. Tu sais, puis eux autres, ils essayaient de le tirer à distance. Mais là, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait apparaître le fait qu'il pouvait se téléporter, en fait. Qu'il y avait un médaillon avec une petite étable tel que le dessin qui était dans sa cachette sur le mur. J'ai décidé que c'était le même dessin. Fait qu'à un moment donné, il s'est comme téléporté. Pouf, il était au milieu du groupe. Puis il s'est mis à faire des ravages. Écoute, à foncer dans le monde. Hey, écoute, sérieusement, c'était le fun. T'sais, tout le monde était au bout de sa chaise. Ah non, il était à l'affaire. Ils ont fini par le battre, on s'entend. Il était quand même 6 contre 1 méchant, même s'il quand même était compétent. À la gang, à l'usure, ils l'ont eu, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, ils ont fait la formule magique. Ils se sont pitchés en dehors de la caverne au cas où qu'elle se ferme, puis ils sont sortis à temps. Soit ça en passant, la sorcière de l'eau, j'ai autorisé à essayer de faire un pont de glace par-dessus le gouffre. C'est juste que je faisais pas faire ça à la Reine des Neiges, genre je fais ça de même, j'ai un château. Mais tu sais, elle construisait le pont de glace pour essayer d'aider à traverser, là, tu sais, en tout cas, ça créait des enjeux. Parce qu'il y en a qui voulaient traverser, fait que là, ça faisait en sorte que le gouffre rapetissait, mais il y avait quand même une difficulté de sauter par-dessus s'il était pressé pour aller taper sur le Minotaure, en tout cas. Fait que, tu sais, sérieusement, tout le monde, comme participait. Tu sais, le filou utilisait sa corde, le chevalier prenait les coups à la place des autres pour essayer de les protéger. Tu sais, tout le monde participait, là. Puis, tu sais, sérieusement, c'était pas mal le fun. L'affaire qui est un peu weird de ce game-là, ben, c'est pas weird, mais en tout cas, bref, ça sortait un peu du cadre. C'est le fait que j'avais 3 adultes joueurs. Puis eux autres tripaient en tabarnak. Sérieusement. Puis moi, fallait pas que je me laisse emporter par le plaisir que je pouvais leur partager. Pas que fallait pas que je partage le plaisir, mais fallait pas que j'oublie que j'avais des jeunes. Puis que fallait que je les interpelle. Fait que j'essayais de les faire intervenir plus souvent que les adultes, mais je voyais que, tu sais, les 3, c'était un peu leur baptême de jeu de rôle. Clairement, les 3 adultes tripaient en tabarnouche, là. Et eux autres, là, ils avaient hâte, ils étaient là, puis ils étaient excités à lancer des dés. Sérieusement, ils étaient full dedans. Sauf que je dirais, malgré que c'était très plaisant, j'ai l'impression que je m'éloignais de mon objectif. C'était supposé être une table jeunesse. Puis je voyais que les adultes prenaient leur plaisir à ça,
tout en essayant d'inclure les enfants, mais tu sais, à un moment donné, quand tu es d'une vibe de fun adulte, les enfants, j'ai l'impression qu'ils décrochent un peu. Les adultes ont du fun ensemble, les enfants ne se sentent pas nécessairement inclus, même si c'est le même jeu. Je dis pas que c'était exclu, c'était juste comme l'effet naturel, tu sais, moi, en tant qu'adulte, avec des adultes, on a un plaisir d'adulte partagé, puis là, c'est comme un peu d'embarquer les enfants dans ce niveau-là de plaisir. Fait que, tu sais, fallait vraiment que je garde le focus pour dire, essayer de rembarquer les jeunes, parce que des fois, j'interpellais un jeune, puis je voyais qu'il avait décroché un peu, il tombait dans l'une, parce que nous autres, on était dans notre délire d'adulte, puis ça allait vite, c'est ça. Fait que, je dis pas que j'accepterai pas des parents à venir participer à des activités jeunesse, s'il y a de la place, mais il va falloir que je garde en tête que les enfants vont vraiment être la priorité, parce que c'est sûr, c'est un temps quand tu t'es voué triper, là, c'est ça, c'est l'échange, c'est le plaisir là, partagé, comme je disais. Fait qu'à un moment donné, tu vas aller naturellement vers ceux vers qui ça se fait plus automatique, que les choses se font plus naturellement. Mais non, il faut quand même que je garde mon niveau d'attention pour aller chercher les jeunes. C'est ça. Parce que le petit gars, bon, la petite fille qui avait décroché, elle courait partout dans la bibliothèque, elle se prenait des livres, elle était dans son affaire. Ma joueuse expérimentée, elle participait pas mal. C'est sûr qu'elle est allumée, elle est habituée, c'est ça, mais quand même, il fallait que j'aille la chercher. Puis les deux autres, bien, il y en a un, Chevalier Casserole, sa maman, quand même, était beaucoup avec lui. Fait que, tu sais, ça, c'est correct. Tu sais, pour le rembarquer, elle était directement par avec lui. Mais mon couple d'amis, là, le petit gars, là, par bout, j'avais l'impression qu'il oubliait qu'il était là. Et je pense pas qu'il faisait exprès, c'est juste que je pense juste que là, il était complètement là, enivré par l'idée de jeu. Donc, je pense que la maman, elle a trippé, Karine, là, elle a trippé en tabarnane. Ou qu'elle, je pense que je l'embarquerais d'une game, puis elle dirait oui, je suis sûr qu'elle aimerait ça faire du jeu de rôle. Puis c'est ça. Mais fait que le petit gars, il a fallu que lui, je l'oublie pas. J'essaie de revenir le plus souvent possible à lui, que je mette en valeur ses idées, même les plus farfelues. Il y a juste une idée farfelue, mais je pense que quand tu apprends un jeu de rôle, des fois, tu essaies de voir qu'est-ce que tu peux y amener comme ingrédient ou pas quand tu es joueur. Quand tu apprends que soudainement, tu as l'impression que tu peux tout faire, puis là, à un moment donné, tu proposes des affaires qui sont complètement hors champ. Là. Puis à un moment donné, quand on est allé dans la rivière souterraine, il dit, bon, on pourrait essayer de faire inonder la caverne pour inonder les arbres fruitiers. Là, je suis comme, attends un peu. Premièrement, même s'il y aurait des arbres fruitiers, pourquoi, qu'est-ce que ça t'apporte comme victoire? Puis tu sais, je voyais que il a sorti un peu de quoi de farfelu, pensant que ça fitterait, tu sais. Mais c'est ça, c'était essayer de faire comprendre que premièrement, j'ai pas décrit qu'il y avait des arbres, fait qu'il n'y en a pas. Mais c'est ça, de la façon que j'y ai amené, j'ai dit, écoute, ben c'est ça, t'es en train de penser à ton plan d'arbre. Tu dis, ouais, ça serait bon, mais en regardant autour de toi, tu t'aperçois qu'il n'y a aucun arbre, finalement. Fait que là, tu sais, j'ai un peu ramené ça roleplay, de dire, OK, t'es en train de penser à tes arbres, mais tu t'aperçois qu'il n'y en a pas. Puis qu'à un moment donné, il y a un autre joueur qui est arrivé à côté. Puis là, j'ai ramené un peu l'histoire des arbres. Il dit, hey, tu vois ton ami qui est en train de te. Tu sais, il vient de te parler d'arbres fruitiers. Puis là, en roleplay, il dit, ouais, c'est parce qu'il n'y a pas d'arbres. Tu sais, ils se sont comme parlé. Fait que c'est ça. Mais sinon, en dehors de ça, c'était de voir un peu les idées farfelues, tu sais, justement, les ponts de glace. Ces affaires-là, que ça soit mis en valeur par les enfants, parce que HeroKids le permet. On faut aller un peu dans le fantaisiste de même. Là. Bref, c'était une grosse analyse, ça valait la peine. C'était une belle game, finalement, c'est ça. Puis, tu sais, j'étais content de jouer avec des adultes, mais, tu sais, il faut pas que j'oublie. C'était quand même une table enfant, fait que, tu sais, c'est ça. Comment je pourrais dire? C'est arrivé des tables enfants qui avaient peut-être un adulte. 2, peut-être, c'est déjà arrivé. Mais il y avait plus d'enfants. Là, comme c'est là, c'était quand même un rapport de force, c'était égal. C'était autant d'enfants que d'adultes. Puis les adultes étaient très proactifs. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, c'est la première fois que dans une situation comme ça, qu'il fallait que je me remette. OK, t'as un peu. Faut que je me ramène. Là, je suis là pour les enfants. Parce que c'était facile pour moi de garder mon attention sur ces adultes. C'était trop facile de me perdre en leur donnant de l'attention. Parce que, tu sais, ce qu'il faisait, il avait du fun, puis c'était cool ce qu'il faisait, puis, tu sais, il était super content, puis les autres catchaient à patente, puis il en revenait pas, là, il trouvait ça vraiment le fun, il était super excité, comme je dis, à chaque jet de dés, ouais! C'est ça. Mais il encourageait aussi les jets de dés des enfants, là, quand les jets de dés roulaient bien pour eux autres, ouais! C'est ça, tu sais, eux autres, là, écoute, ils faisaient le show à eux autres tout seuls, les 3 adultes, fait que j'aimerais ça rejouer avec eux autres, tu sais. En tout cas, bref, t'es pas bref pendant tout, ça a pris 20 minutes, voilà.
Bon, ben, ogre quantique, là, pour ceux qui ont mal ici. Là. Oh, mon sternum fait mal. Les JDR détente de parler d'ogre quantique, ça me fait une contraction. Oh, ogre quantique, il utilise ça. Ben oui, je l'utilise, c'est ça. François Letarte, JDR détente. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.